Les médias doivent transmettre de l'information et illustrer le reflet des activités, de modèles culturels et autres pour une meilleure compréhension de la société. Mais en France, les médias jouent le rôle de serviteurs et deviennent les soupes assaillantes de la propagande des grands groupes. Les médias des riches qui les dominent, qui les supervisent, qui les soumettent, qui les contrôlent et qui les financent. Car les détenteurs de ces intérêts ont des buts, ils ont des désirs à faire valoir. Ils sont en position de faire plier, d'encadrer, ceinturer l'orientation des médias et d'influencer l'opinion publique. Un exemple, les médias d'Amérique latine parlaient des Gilets jaunes comme des terroristes amateurs qui se seraient inspirés des manifestants argentins. Un pays en guerre ou qui a des remous peut amener une forme intentionnelle de persuasion pour influencer tes émotions, ton attitude ou soulever des actions de groupe. Et là, les manipulateurs à l'origine de tout ça gagnent du terrain sur des missions idéologiques, des buts commerciaux, des objectifs politiques, grâce à la transmission contrôlée de leurs messages. Ils vont sélectionner quelques chaînes sur lesquelles ils vont diffuser le plus gros mytho qu'ils ont préparé bien à l'avance. Exemple, des cracks qui ont très bien marché. Beaucoup pensent que le nuage radioactif Tchernobyl s'est arrêté pile poil à la frontière française. Il a profité du vent pour partir vers un autre pays. Le gouvernement a mis la République à la benne. La France est devenue un État où le droit d'être en accord avec la majorité est toléré, même si elle dit et fait beaucoup de conneries. En temps de guerre, sous quelque forme que ce soit, guerre civile, guerre diplomatique, guerre sociale, guerre des médias, mentir. Le mensonge est une arme suprême. Le mensonge est une des armes les plus utiles en temps de guerre. Si tu arrives à faire croire dans ton propre pays que ton pays est dans le camp de celui qui ne veut pas faire la guerre, mais pas le choix, il faut aller tabasser l'adversaire. Parce que c'est lui, l'ennemi, qui en est responsable. On te dit que cet ennemi est condamnable et que c'est une noble cause qu'il faut aller défendre. Exemple, si des jeunes se réveillent trop et qu'ils se manifestent partout dans les rues, on accuse l'immigration et là les partis gagnent du terrain. Une guerre est idéale pour éliminer le problème. Une guerre apporte beaucoup d'argent. On leur dira que c'est pour défendre la patrie et non pas des intérêts particuliers. Mais en politique, il n'y a pas de patrie. En politique, il n'y a pas d'amis. En politique, il n'y a que des intérêts particuliers. Que la paix soit avec toi.